Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot Ra. On continue donc notre série et effectivement on écoute l'Esprit Saint pour voir ce qu'il va nous dire, comment en fait il nous guide dans en fait ici les Écritures, à la gloire de l'Éternel. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom du choix. Merci. Merci Seigneur, car tu es notre Dieu, tu nous fais vivre des temps prophétiques. Nous te rendons grâce en le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Étends ta main bienfaisante sur chacun de nous, dans la gloire de ton saint nom. Et monte-nous, fortifie-nous, sonde nos cœurs, sonde nos reins, vois si nous sommes sur une mauvaise voie, et remets-nous sur la voie de l'éternité, à la gloire de ton saint nom. Étends ta main bienfaisante sur chacun de nous, forme-nous, façonne-nous, afin que nous puissions faire les œuvres que toi tu as préparées d'avance, afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir, dans le précieux nom de Yeshua. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. On va, en fin de compte, dans les textes maintenant, et on est arrivé donc dans le psaume 37. Ce qui nous intéresse ici, c'est le psaume en fait 37, verset 27. Détourne-toi de ce qui est mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure, car l'Éternel aime le jugement juste, et on verra la suite tout à l'heure. Donc c'est extrêmement important, évidemment. Donc on est sur la notion de mal, en fait ici. On va donc en fait ici revoir la définition, comme on le fait en fin de compte d'habitude, en faisant quelques commentaires, notamment aussi par rapport à l'actualité. On est bien d'accord. Donc ici, c'est le mot Ra. Je l'agrandis pour que vous puissiez bien voir. OK. Voilà, le mot Ra. OK, très très bien. Alors le mot Ra, bien sûr, donc comme d'habitude, hein, c'est toujours la même définition, mais on va faire quelques commentaires. Donc ici, le mot Ra, Resh Aïn, vous le voyez en fait ici. Donc c'est un adjectif, il existe 663 fois dans 623 versets. La première fois dans Genèse 2,9, où là on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Très important. Okay, donc cette notion de mal est très importante, fondamentale. Vous voyez que si les Écritures en parlent 663 fois, c'est effectivement que ça a de l'importance. En fait, c'est toujours pour nous apprendre à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Dans les Écritures, comme je vous l'ai dit, donc dans les premiers chapitres en fin de compte de la Genèse, Dieu créa ce qui est bien et ce qui est mal, les ténèbres et la lumière, et il fit une séparation, en fin de compte, bien-être, entre la lumière et les ténèbres. Oui, entre ce qui est bien et ce qui est mal. Voilà pourquoi il veut nous instruire, en fait, dans cette notion, afin effectivement que nous puissions avoir un jugement juste. Car l'Éternel, on avait vu les versets, veut que nous apprenions à marcher selon un jugement juste dans la justice par la foi. Très, très important. Je ne reviens pas sur ces vidéos. OK, je considère qu'elles sont acquises et il faut y revenir effectivement de temps en temps. Le mot Ra, en fait, nous définit tout ce qui est mal, tout ce qui est mauvais, ce qui est laid, grave, en fait, ici. Selon les racines hébraïques de la foi, en fait, ici, selon les racines hébraïques, pardon, tout simplement, anciennes, Rechaïn est l'emblème de tout ce qui est terrestre, opaque et mauvais. Okay, donc, tout ce qui va dans ce sens-là, ben, c'est pas bon. Pourquoi? Ben, parce que ça ne nous amène pas à une élévation spirituelle. Ce que Dieu veut, il nous a créés, nous sommes des descendants d'Adam, dans le but d'être instruits, formés, façonnés, et qu'on puisse s'attacher à Dieu, être un avec le Père et un avec le Fils. Okay, c'est donc très très important. Si en fait les choses ne restent que terrestres, ou opaques, ou mauvaises, eh bien en fin de compte, ça n'a pas en fin de compte d'éternité possible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la vie éternelle, et il n'y a rien en fin de compte qui va se passer. Donc ce que Dieu veut, on est là sur cette terre, dans le but d'être formé, façonné,
d'être élevé spirituellement. Ok? Si on n'est pas élevé spirituellement, si on ne s'élève pas spirituellement, eh ben, ça va finir en fin de compte dans la fournaise, dans le feu ardent. Donc c'est très important de bien, en fin de compte, faire cette différence, en fait, ici. Et aujourd'hui, on ne la voit pas forcément, ou les hommes et les femmes ne le voient pas. Pourquoi? Parce que, en fait, on mélange de plus en plus, en fait, dans la manière d'être, la manière de faire, en fait, ici, eh bien, on appelle bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. En fait, ici, il y a confusion, en fait, ici, de ces notions de bien et de mal selon l'Éternel. Ok? C'est donc très, très, très important d'apprendre à bien discerner ces choses-là. Ok. Le monde se corrompt et va toujours aller dans le sens de la corruption, oui, bien sûr. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu veut effectivement retirer de cette corruption, en fait ici, tous ses fidèles, tous ses croyants, en fait ici, qui lui appartiennent et qui veulent s'attacher en fait à lui. Très important. Donc la notion de, en fait ici, de Ra, c'est tout ce qui est terrestre, opaque ou mauvais, en fait ici, par essence. Il existe une variante de ce mot, en fait hébreu, Ra, c'est le mot Ra'a, en fait ici, okay, qui exprime d'abord le féminin de Ra, okay, tout simplement. Le mot Ra'a, avec la terminaison Kamatz et, en fait ici, peut aussi, c'est la deuxième en fin de compte possibilité, peut exprimer un mal augmenté, en fait, ici. Mal augmenté, c'est un mal beaucoup plus grand, beaucoup plus ceci, beaucoup plus cela, etc. Okay. C'est pourquoi on pourra, en fin de compte, traduire par une bête féroce plutôt qu'une bête mauvaise. Oui, bien sûr, ça c'est tout à fait acceptable. C'est le cas dans Genèse 37, 20 et 37, 33. Vous l'avez vu. En fait, ici, ça c'est important. Bien que, en fait, ici, le mot Ra'a, dans un autre verset, notamment dans Ézéchiel 34, 25, eh bien, on ne traduit pas par une bête féroce, là, on traduit par un animal, des animaux sauvages. Le mot est collectif, en fait, ici, donc on peut dire un animal sauvage ou des animaux sauvages. La notion de bête féroce, en fait, ici, comme je vous l'ai dit, bon, je n'ai pas le mot, en fin de compte, ici, en fait, sous les yeux pour vous le montrer. J'essaierai de vous le montrer la fois prochaine. En fait, ici, ce qu'on traduit, en fin de compte, par, en fait, animal, c'est raya, en fait, ici. OK? Donc, ça veut dire qui a la vie. OK? Un être vivant, si je puis dire. Donc, un être vivant, la plupart du temps, et dans la Bible, Raya, en fait, Ra, c'est toujours traduit par bête sauvage ou animal sauvage. On est d'accord. OK? Mais, en fin de compte, si c'est une réalité, on peut dire en fait aussi que l'on pourrait traduire par une bête de malheur. Je prends en fait un autre exemple. Genèse 37, 20, 33, donc on pourrait en fait ici traduire par une bête sauvage, ou plutôt encore mieux, une bête de malheur. Ok? Bête de malheur, donc ce mot-là c'est raya, et en fait ici, de malheur, c'est ra'a, le mot que vous avez là. Ok? Donc on dit souvent bête de malheur ou animal de malheur, qui amène en fait le malheur. Je parle en fin de compte de ça, car nous avons entendu aux actualités, en fait ici, notamment si ma mémoire est bonne, c'est en Corse, en fait ici, il y avait une invasion en fin de compte de chenilles. Okay, de chenilles, en fait, et les gens ne savaient pas comment faire pour, en fin de compte, les détruire, et ça fait appel, en fin de compte, au gouvernement qui a négligé effectivement la chose. Mais cette prolifération intensive, en fait, ici, de bêtes, en fait, ici, c'est effectivement, en fait, ici, une expression de bête de malheur, bête qui amène le malheur. Oui, bien sûr. Ça pourrait être, comme je l'ai cité aussi, le moustique qui amène en fait ici le chikungunya, okay, par exemple, ou d'autres animaux qui amènent en fait ici tel problème, tel autre problème, tel malheur ou tel autre malheur. Oui, bien sûr, tout à fait. Cette expression raya, ra'a, okay, peut en fin de compte aussi dire un être humain, en fait ici. C'est un être vivant, mais ça peut être un animal,
mais ça peut être un homme, en fait, aussi. Ok. Donc, un homme qui amène, en fait, le malheur, en fait, ici. Oui, bien sûr. Ou un homme par lequel le malheur, en fait, arrive. J'avais, en fin de compte, cité, ok, je le reprends, en fait, ici, tout simplement, en fin de compte, pour bien souligner, c'est un exemple, en fait, ici, notre président, ok, que je respecte parce qu'il est président, mais en fait, c'est un homme insensé et en fin de compte, il n'est plus apprécié des Français, vous l'avez remarqué, en fait, ici, mais on s'aperçoit qu'aussi au niveau international, eh bien, en fin de compte, il va à droite, il va à gauche, mais en fin de compte, il est de moins en moins, en fait, apprécié non plus et il perd toute crédibilité, si je puis dire. Oui, parce qu'il change d'avis, en fin de compte, ici, je vous avais dit effectivement la fois dernière que, en fin de compte, il semblait être revenu, en fait, ici, en prenant position, défendant, en fin de compte, enfin, en prenant position contre l'Iran, en fait, en faveur d'Israël, ce qui est étonnant, et il avait annulé, effectivement, la conférence sur, effectivement, la mise en place de deux États, en fait, au Moyen-Orient. C'était bien, c'est un bon recul, etc. Mais en réalité, est-ce que c'est sincère? Ce n'est pas pour autant qu'il a déplacé, en fin de compte, ok, comment dire, des avions là-bas, etc., pour aider Israël. Non, il n'a rien fait de ce côté-là. Donc, on peut se dire que cette prise de position, c'est effectivement une prise de position qui semble en fait bonne, mais qui est mauvaise en réalité, en fait ici, qui est remplie d'hypocrisie et de duplicité. Donc, vous vous souvenez, je vous avais parlé en fait de l'iniquité. Vous aviez en fait en haut du tableau, ok, vous aviez en fait Avon, qui veut dire en fait iniquité. Puis ensuite, vous aviez en fait Avla, en fait ici, qui est l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité. Eh bien, en fin de compte, notre président, d'une manière très très claire, est en fin de compte dans cette position-là, en fait ici, de l'hypocrisie. Il change d'avis comme de chemise, ok, quelque part, et en fin de compte, il n'est pas un bon soutien, en fait, pour Israël. Alors que, effectivement, la France et le président français, ok, auraient dû, en fait, être un homme, en fait, qui soutient in- de manière de manière pardon, d'une manière en fait permanente et ferme, en fait ici, Israël. Exactement comme le fait en fait aujourd'hui, en fait, Trump avec Israël. Oui, son attitude est bonne quelque part, mais c'est en réalité l'Éternel qui l'a suscité pour montrer l'exemple. Donc, ce que fait en fait ici les États-Unis, c'est ce que la France en fait aurait dû faire en tant que France, en tant que pays spirituel, attaché en fait à l'Éternel. Si la France avait compris, en fait ici, si le président et le gouvernement avaient compris, ils auraient soutenu en fin de compte d'une manière en fait ferme et inconditionnelle, effectivement, Israël. Comme le fait en fait aujourd'hui, en fait ici, les États-Unis. Donc ça, c'est extrêmement important car nous vivons une période prophétique extrêmement importante qui va bouleverser le monde entier, qui va bouleverser l'échiquier mondial dans le but, en fait, aussi, à terme, en fait, ici, de créer, en fait, le système mondial, c'est-à-dire l'ordre mondial qui va effectivement, en fin de compte, dominer sur toute la Terre, effectivement. Donc, tout cela a pour la venue de l'Antichrist. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il faut que Israël soit relevé, en fait ici, soit élevé. Donc, si en fin de compte l'Éternel ne peut pas aider et soutenir en fait Israël par l'intermédiaire de la France, donc là il est à côté, excusez-moi, mais il est à côté de la plaque, tout simplement. Spirituellement, il est à côté de la plaque. Et en fin de compte, j'avais précisé que c'est un être de malheur. Oui, parce qu'il a décidé de dissoudre en fait l'Assemblée nationale, qui a contribué à mettre la France dans une situation en fait politique catastrophique. Également, la France est très endettée, en fait ici,
et va avoir aussi d'autres problèmes qui vont en fin de compte venir, qui en fait ici sont la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités, en fait, de la France, des Français, de l'attitude en fin de compte de nos gouvernants, qui en fin de compte sont un reflet en fait ici de ce que la majorité des Français sont. Oui, bien sûr, malheureusement. Donc il faut revenir, il faut des témoins pour contrecarrer en fait tout ça. Voilà pourquoi l'Éternel ouvre la porte en fait ici d'un certain nombre de cœurs afin qu'ils puissent témoigner de la vérité. Oui, bien sûr, car les temps qui vont venir sont des temps très très mauvais. Donc je disais en fin de compte que notre président Macron, lorsqu'il a vu au G7 que en fin de compte Trump partait, il s'est permis en fin de compte de prendre position et de dire en fin de compte certaines choses sur en fin de compte Trump. Puis en fin de compte, Trump a décidé en fait ici dans sa tête d'aider et de soutenir en fait Israël face justement aux méchants, au terrorisme. Donc ça c'est une excellente chose. Donc l'Iran, il faut absolument en fin de compte le percevoir comme en fin de compte un pays terroriste qui doit être combattu et qui doit être anéanti dans sa puissance. Donc le fait de se battre en fait ici contre le nucléaire iranien est une excellente chose devant l'Éternel. Okay, une excellente chose devant l'Éternel, et que si possible en fait ici, le gouvernement en fait actuel de l'Iran, qui est de l'islam dur, effectivement, soit anéanti d'une manière ou d'une autre. Oui, tout cela fait partie, en fin de compte, du plan, en fin de compte, que l'Éternel Dieu, en fait ici, met en place pour Israël. Voilà pourquoi Israël, un tout petit pays, ok, a pu s'attaquer en fin de compte à l'Iran. Ok. Donc l'Éternel a permis en fin de compte déjà certaines guerres avec le Hamas, puis en fait le Hezbollah, les Houthis en fait aussi. Ok. Puis en fin de compte maintenant en fait l'Iran, Israël a eu le courage en fait ici de prendre la décision en fait ici de se battre. Oui, c'est une question d'existence, oui bien sûr, mais en réalité derrière cela, c'est la lutte contre le mal, en fait, ici, qui est clairement montrée au monde entier. Donc, de deux choses l'une, ou on est d'accord avec ça, ou on n'est pas d'accord avec ça. Si on n'est pas d'accord, en fait, avec ça, ça veut dire qu'on est contre Dieu, tout simplement. Car Dieu, en fin de compte, veut anéantir le méchant. On le verra tout à l'heure au travers des psaumes, effectivement. Donc, c'est extrêmement clair. Alors, Macron, notre président, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, puisque Trump voulait partir, en fait, ici, il voulait peut-être utiliser, en fait, la force armée, ok, dans ce conflit et rejoindre, en fait, Israël, ce qui est une bonne chose devant l'Éternel. Oui, bien sûr. Ok. Est-ce que l'Éternel va le faire? Oui, bien sûr. L'Éternel va susciter, et non seulement susciter les États-Unis, mais effectivement, en fin de compte, dans le but, effectivement, de rétablir les choix, en fait ici, afin que le monde puisse choisir. Ceci va mettre Israël, effectivement, au centre de l'actualité mondiale, et les hommes, les femmes seront pour ou seront contre. Donc il y a petit à petit, en fin de compte, une prise de position qui va se faire et qui va faire que les hommes, eh bien, ils auront à choisir. Oui, bien sûr. Alors Macron, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à l'attitude de Trump qui veut aller au combat? Il a dit tout simplement, regardez bien combien enfin notre président est comme un insensé. Il a dit, jamais on ne résout en fait un conflit, ok, une tension, en fait ici, par la force armée, en fait ici. Oui, il a dit. Mais en fait, on voit que ou il n'a jamais lu la Bible, en fait ici, ou en fin de compte, il est vraiment inconscient, en fait ici, des réalités. Tout le monde, il n'est pas beau, tout le monde, il n'est pas gentil sur la terre. Et lorsqu'en fait, on a en fait en face de soi un méchant, eh bien, on doit le combattre. Oui. Et s'il faut prendre les armes, on prend les armes. Et effectivement, la force armée est un moyen. Je ne dis pas que c'est un moyen systématique, mais lorsqu'il est dans le plan, en fin de compte, de Dieu,
c'est un moyen que même l'Éternel Dieu utilise, oui bien sûr. Je vais vous donner pour cela quelques exemples. Regardez enfin comment les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. L'Égypte était une grande puissance, une très très grande puissance. Et les enfants d'Israël, ils sont sortis sans même en fin de compte ici prendre les armes, oui bien sûr. Mais en fait les Écritures disent bien, c'est à main forte et à bras étendus que l'Éternel Dieu a fait sortir son peuple de l'Égypte. D'autres exemples, on peut citer par exemple Aman qui voulait faire périr tout le peuple juif, effectivement. Et c'était prévu, il y avait un arrêté en fait qui avait été fait, ok, pour que justement l'extermination des Juifs puisse avoir lieu à une date bien précise, effectivement. Alors que fait Esther? Esther, elle sollicite en fait la grâce auprès, effectivement, en fin de compte, du roi. Ok. Du roi de Perse, justement, l'anciennement l'Iran, en fait, ici. Donc, anciennement la Perse, c'est bien l'Iran. Donc, on voit bien que l'Iran a, en fait, aussi, à certaines époques, des très bonnes attitudes, effectivement, par rapport à l'Éternel. Souvenez-vous de Cyrus, roi des Perses. Ok, mais au temps de Esther, eh bien, elle va susciter et elle va dévoiler le plan de Haman qui voulait en fait exterminer. Eh bien, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, les Juifs reçoivent la possibilité, en fin de compte, de se défendre et de se battre, en fait, ici, pour leur survie. Et c'est ce qui va se passer, en fin de compte, ok, juste avant, enfin, qu'effectivement, la date fatidique de l'extermination des Juifs. Les Juifs ont le droit de prendre les armes et, effectivement, de se battre, effectivement. Et l'Éternel, en fin de compte, a utilisé ce moyen-là, en fait, ici, pour exterminer tous, en fait, les ennemis des Juifs. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, en fait, et il y a beaucoup d'autres exemples dans la Bible où la force armée est utilisée. Lorsque cela vient en fin de compte de Dieu, il y a toujours la victoire en fin de compte derrière. Okay, toujours. C'est pour cela que même dans certains combats, quand Israël était utilisé pour combattre en fait sur la terre les méchants, en fait ici, eh bien effectivement, en fait ici, dans certaines batailles, ok, les Juifs perdaient très peu en fin de compte de morts, en fait ici. Très peu de morts, très peu de dégâts, en fait ici. Ok, mais c'est pas toujours le cas. Il y avait aussi des dégâts, en fait, dans certains cas, mais c'est pas en fait aussi important, en fait, ici, que lorsqu'on fait le combat sans effectivement l'aval de Dieu. Quand les enfants d'Israël montent au combat, mais sans l'aval de Dieu, alors là, ils se prennent en fait toujours une casquette, une défaite. Excusez-moi du terme. Ok. Donc, effectivement, c'est très important. Dans ce que nous voyons, en fait, là, nous voyons très nettement qu'Israël, le petit pays, en fait, ici, qui aujourd'hui, en fin de compte, a une certaine force armée, soutenue, en fait, ici, par les États-Unis, eh bien, on voit que Israël prend le dessus, en fait, ici, et aujourd'hui a exterminé une bonne partie, en fin de compte, des défenses des lanceurs, en fait, ici, des lanceurs de missiles, etc. Je ne rentre pas dans le détail, on ne fait pas de politique. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que le combat d'Israël contre l'Iran est un combat spirituel. C'est un combat contre le mal, contre le terrorisme, en fait, ici. Oui, car l'Iran s'est montré, en fait, ici, dans ces dernières années, comme étant vraiment, en fait, un méchant, en fait, ici. Mais un méchant au sens propre, en fait, du terme, un État terroriste, en fait, ici. Est-ce que l'on peut tolérer un État terroriste sur la Terre? La réponse est non. Donc, en fait, ici, l'Éternel Dieu, au travers d'Israël, est en train de montrer, en fait, ici, au monde entier, à toutes les nations, en fait, combien il faut se battre contre le terrorisme, contre les États qui, en fin de compte, sont dans cette mentalité de mort ou d'extermination, évidemment. Et ne pas négocier, en fait. Donc, l'attitude de Macron, notre président, qui veut, en fin de compte, entre guillemets, négocier, non, on ne peut pas négocier avec
des étrangers hostiles. La Bible le dit très clairement, en fait, ici. Elle nous interdit, en fait, de négocier, de faire des accords avec, en fait, des étrangers idolâtres et des étrangers qui sont comme des méchants, qui sont comme des terroristes. Le mot en hébreu, c'est le mot zour. Zour, en fait, les zours, ce sont des étrangers qui sont interdits de séjour, en fait, en Israël. Normalement, en fait, ici. Donc, cela voulait dire, en fait, ici, très clairement, et l'écriture est très, très claire là-dessus, la Torah, elle est très, très claire. Elle dit, sur la terre, en fin de compte, d'Israël, ok, il y a une même Torah pour le juif et pour l'étranger qui vit là, sur cette terre. C'est très important. Voilà pourquoi, en fin de compte, les nations n'ont rien compris, en fait, en termes d'émigration. La France, elle accepte en fait n'importe qui, elle accepte même les frères musulmans, en fait, ici, qui en fait est une organisation terroriste qui, en fin de compte, ok, est interdit de séjour dans certains pays, un certain nombre de pays, dont notamment des pays en fait arabes. Eh bien, en France, avec notre président qui est permissif, qui est comme un insensé, il veut négocier et il veut, en fin de compte, il croit que par la parole, simplement, en fait, ici, on peut faire appel à la bonne volonté, en fin de compte, des gens. Non, un méchant, c'est un méchant. Tout dépend de ce qu'il y a, en fait, dans le cœur, en fin de compte, de l'homme en face. Et l'Éternel dit très bien, et vous le voyez, en fait, et vous le verrez, en fait, ici, même dans les psaumes, l'Éternel Dieu fait la différence entre le juste et le méchant. Et le méchant, en fin de compte, s'il persévère dans sa voie de méchanceté, je dis bien, s'il persévère dans sa voie de méchanceté, en fait ici, c'est la ruine qui l'attend. Voilà comment l'Éternel Dieu fonctionne. Voilà pourquoi, en fin de compte, nous devons apprendre à fonctionner de la même manière. Nous, à notre niveau, mais en fait ici, notre président ou celui qu'on doit élire comme président doit aussi, en fin de compte ici, avoir ces mêmes idées, en fait ici, car elles sont basées sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, bien sûr, elle est la vérité. Torah et Met, en fait ici, c'est donc très important. Donc plus un pays adopte en fait ici la Torah ou des faits des lois en rapport effectivement avec la Torah de l'Éternel, c'est très bien et il sera béni. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc cette notion, en fin de compte, de malheur, on le voit en fin de compte ici, cela vient toujours, toujours, parce qu'on n'écoute pas, parce que, en fin de compte, on ne fait pas comme Dieu le veut. Je le répète, la Torah, elle est faite pour tous les habitants du monde entier. Donc, tous les jugements doivent être faits en rapport avec la Torah, évidemment. C'est là que l'on fait, en fait, des jugements justes. Tous les jugements sont dans la Torah. On a vu le mot mishpat, on a fait toutes les vidéos, on a vu tous les mots mishpat, en fait, ici, dans les Écritures. Et au travers de ces mots, c'est très, très clair. Pour avoir un jugement juste, il faut utiliser, en fait, ici, les jugements de l'Éternel. C'est ça que l'Éternel veut en fait ici, afin qu'on puisse être un avec le Père et un avec le Fils. Comment tu peux être un avec le Père et un avec le Fils si tu n'as pas les mêmes valeurs, les mêmes lois, les mêmes règles, les mêmes commandements? C'est impossible. Je reviens donc en fait ici, être de malheur. Donc, je confirme en fait ici que notre président est bien dans sa position et sa matière d'être. Vous pouvez le regarder en fait ici, comment l'Éternel Dieu en fait ici le traite. Ok, le traite et va en fin de compte ici faire les choses dans le but que notre président, donc le président français, qui aurait dû être en fait ici un homme extraordinaire, spirituellement parlant, en fait ici, et qui soit un soutien pour Israël, est-ce qu'il a en fin de compte fait ce que l'Éternel Dieu attendait? Non, loin de là. Donc non seulement en fin de compte il a péché, non seulement il a transgressé en fait les règles, mais il a été dans l'iniquité, en fait ici, l'iniquité très grave, oui bien sûr, c'est-à-dire que, en fait ici, dans l'iniquité, je vous avais montré,
vous avez Avon, vous avez Avla, vous avez Avlata, etc. Et vous avez d'autres formes d'iniquité de plus en plus aggravées, et ça va jusqu'à l'Aven, en fait ici, l'injustice. Donc, en fait ici, je ne dis pas que notre président est dans l'injustice, pas encore aujourd'hui, mais s'il continue, ça va venir. Donc, il est en train de se dégrader. Il est en fin de compte non plus dans l'Avon, l'iniquité, il est dans l'Avla ou l'Avlata, c'est-à-dire l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité. Hypocrisie et duplicité. C'est pour ça qu'en fin de compte, il cherche à se positionner en fait ici, à avoir une certaine notoriété, une certaine image, mais en fait il n'y arrive pas en fait ici. Ok, donc il va adopter des positions en fait ici qui vont changer en fin de compte, ok, qui vont changer de côté en fait ici, ok, et qui en fin de compte, comme hier il voulait faire en fait ici, ok, sur le plan politique, une conférence pour deux États en fin de compte au Moyen-Orient essayant de se positionner au-dessus de ce que Trump peut faire, en fait, ici. Donc, il est jaloux, en fin de compte, de Trump, en fait, aussi. Ça le regarde, mais ça ne va pas le mener, en fin de compte, dans une bonne position dans les temps qui viennent. Sûrement pas. Donc, en fait, vivement les élections, en fait, ici, en 2027, oui, bien sûr. Mais peu importe. Il fera, en fin de compte, son travail. L'Éternel se servira de lui pour faire avancer les choses de toute façon. Notre Dieu est souverain et il se sert en fin de compte aussi de Macron, en fait ici, de tous les présidents qui existent. Mais ce qui est très important, c'est que tous les pays européens doivent prendre position. Or, nous avons vu, et vous avez pu voir, en fait ici, au travers de ces derniers jours, quelles sont les nations européennes qui ont pris position en faveur d'Israël contre l'Iran. Vous avez en fait remarqué en fait ici le silence en fait ici assourdissant en fait ici de toutes les nations européennes en fait ici en regard du soutien en fait à Israël. Très peu en fait ici ont parlé favorablement. Donc en fait ici le malheur va venir. Donc ça veut dire que l'Europe, la France, mais aussi l'Europe est dans une très 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 mauvaise posture. Voilà pourquoi ce que en fait l'État fait au travers de Trump va en fin de compte bousculer en fait l'ordre mondial. Oui, bien sûr, dans les temps qui viennent. Mais l'ordre mondial va être bousculé avec Israël au centre, car nous arrivons dans les temps de la fin. Nous sommes dans des temps prophétiques, n'oublions pas. Donc, il faut suivre en fin de compte l'Éternel et essayer de comprendre. Donc, le mot en fait Ra veut bien dire malheur, oui, bien sûr. Ok. Donc, on le trouve au moins 284 fois dans les Écritures, dont 70 fois rien que dans le livre de Jérémie. En définitive, et ça c'est une chose très claire, vous pouvez retenir cette définition ici. Ok. Le malheur, Ra'a, est très clairement la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités qui perdurent dans le temps. Donc, plus en fin de compte les péchés, les transgressions, les iniquités perdurent dans le temps, ça entraîne systématiquement, c'est pas peut-être, ça entraîne systématiquement chez l'individu, mais chez les pays c'est pareil, c'est la même démarche en fait ici, eh bien ça entraîne en fait ici le malheur. Nous arrivons dans la période d'été, en fait, ici. Vous le voyez, en fait, ici, très clairement, il y a des vagues de chaleur, en fait, maintenant qui apparaissent, en fait, ici, avec des températures qui, en fin de compte, ok, sont très élevées, en fait, ici, anormalement, en fait, élevées. Ça va entraîner des conséquences très, très graves, en fait, ici, sur, en fait, l'agriculture, oui, bien sûr, sur tout un certain nombre de choses, oui, bien sûr. Donc, il ne faut pas négliger, en fin de compte, ceci. C'est un malheur qui arrive. Et c'est un malheur qui arrive, on va dire ici, tout simplement, c'est la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités qui se sont accumulés, en fait, ici. Alors, les gens disent, en fait, oui, c'est le dérèglement climatique. Non, c'est pas le dérèglement climatique qui est, en fin de compte, la cause de cela. Non,
La cause de cela, c'est les péchés, les transgressions, les iniquités qui entraînent un dérèglement climatique, qui entraînent en fin de compte le malheur ou les malheurs sur en fin de compte les pays. Et en fin de compte, comme vous le constatez, il y a en fait ici encore, ici, l'Éternel qui nous avertit. Les vagues de chaleur touchent principalement, en fin de compte, l'Europe, en fait, ici. En fait, ici, c'est donc très important. Enfin, le monde entier dans certaines parties, oui, bien sûr, ok, parce qu'on est dans la même problématique. Mais en fin de compte, l'Europe, qui est censée être, en fait, ici, dans l'histoire, depuis 2000 ans, en fait, ici, les pays européens étaient les pays qui avaient la grâce, en fait, ici, de recevoir le message de Christ. Le message, en fin de compte, de Christ, voilà pourquoi la plupart des nations, en fin de compte, européennes sont, en fait, ici, de culture judéo-chrétienne. Donc, elles avaient reçu, en fait, un message. Le message, en fin de compte, de Christ, oui, est parvenu jusqu'à eux. Okay. Mais, en fin de compte, qu'ont-ils fait de ce message? Qu'est-ce que les pays européens ont fait du message de Christ qui a été transféré par, en fait, ici, les disciples? Est-ce qu'ils l'ont bien écouté? Est-ce qu'ils ont bien mis en pratique? En fait, ici, non, vous le voyez. Si on parle de la France, vous pouvez en fin de compte voir que la France, en fait, elle se dit en fait aujourd'hui laïque, enfin la République se dit laïque. La France ne se dit pas forcément laïque, mais la République se dit laïque. Donc on veut imposer la laïcité pour en fin de compte tolérer en fait ici sur en fait le territoire français différentes religions, oui bien sûr, alors que effectivement l'Éternel Dieu avait bien dit en Israël, c'est la Torah en fin de compte la parole qui doit être respectée et la ligne générale en fait qui doit être utilisée. Ça veut dire que dans nos pays, on aurait dû au niveau de nos lois en fait ici utiliser les lois de Dieu, oui bien sûr, la Torah, ou calquer en fait tout un certain nombre de lois sur en fait la Torah et les mettre en pratique avec grâce et vérité, oui bien sûr. Est-ce que ça a été fait? Aujourd'hui, en 2025, vous avez même des partis politiques qui, en fin de compte, aujourd'hui, même en France, sont pro-iraniens, pro et soutiennent en fait le terrorisme, ou les mouvements qui, en fait, ici, soutiennent le terrorisme. Tout cela, c'est une aberration. L'Éternel Dieu le permet, oui bien sûr, le permet tout simplement parce que c'est la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités. Et tout cela va entraîner des malheurs. Et des malheurs qui sont graves, ok, extrêmement graves, ok, qui vont coûter cher effectivement à la France. À la France, plus qu'aucun autre pays, en fait ici, je le précise, je le souligne. Pourquoi? Parce que la France s'appelle Tsarfat, en fait en hébreu, ça veut dire le creuset où l'on forme les bijoux, où on forme en fait ici tout ce qui est précieux sur le plan spirituel, au sens figuré du terme. Donc la France devait montrer l'exemple. Aujourd'hui, la France ne montre plus l'exemple. Nous le voyons au travers effectivement même de l'attitude de notre président vis-à-vis en fin de compte d'Israël. Eh bien, c'est une catastrophe. La position en fin de compte des Français ou de notre président ou de la France aujourd'hui est catastrophique devant l'Éternel. C'est pas seulement devant Israël, c'est devant l'Éternel. Voilà pourquoi les conséquences en fait ici vont être graves. Grave avec la présence, en fin de compte, de l'islam, oui, mais grave aussi à cause, en fin de compte, du mal qui vient de l'intérieur. Dans les Écritures, et c'est très très mal traduit, quand l'Éternel, en fin de compte, veut mettre la zizanie dans un peuple ou dans un pays, en fait ici, la, comment dire, la mésentente, la discorde, en fait ici, et l'épée apparaît au sein même, en fin de compte, des familles, au sein, en fin de compte, même des enfants. Voilà pourquoi vous voyez, en fin de compte, apparaître une certaine violence que l'on n'aurait pas imaginée, en fait ici, chez nos enfants, oui, bien sûr. Tout cela
est la conséquence des péchés, des transgressions et des iniquités. On continue avec le mot ra'a, en fait, ici. Le verbe, en fait, ra'a, ok, on l'a vu, ok. Donc, quand c'est conjugué au cal, simple, au cal, c'est une forme simple, c'est une forme très courante, en fait, en hébreu, c'est une conjugaison très courante. Ça veut dire être mauvais ou être mal, se sentir mal. Moïse se sentait mal à cause des péchés, en fin de compte, ok, d'Israël, oui. Ou en fait, il peut être conjugué au ifil. Ifil, c'est une autre forme verbale qui est très courante, en fait, également, en fait, ici. Et oui, très souvent, en fait, utilisée, en fait, en hébreu. C'est la notion de faire faire. Et là, effectivement, en fin de compte, le sens du verbe change. Ça veut dire faire le mal ou faire du mal. Ok? Faire du mal, comme en fin de compte, l'Éternel commence à faire du mal lorsqu'il parle en fin de compte des malheurs qu'il fait venir sur Israël ou sur Juda, à cause des péchés, des transgressions, des iniquités qui perdurent dans le temps. On revient toujours en fin de compte à la même, en fait ici, à la même chose en réalité, mais il faut que ça rentre dans la tête et il faut que ça descende dans le cœur. Donc on n'a pas fini en fin de compte de l'entendre. Le mot ro'a, en fait, ici. Ro'a, en fin de compte, c'est un mot qui existe 19 fois dans 19 versets. Ce mot est très très mal traduit. Vous voyez en fin de compte ici Rechaïn, ok, et ça veut dire en fait un état de dégradation morale et spirituelle intense où se mêlent malice, perversité, influence des esprits de Bélial. Les esprits de Bélial, esprit de Satan, c'est un autre mot en fait en hébreu pour parler de Satan. Ok, oui, bien sûr. Donc, ici, on parle d'un état de dégradation morale et spirituelle très, très important. Donc, quand on parle de l'Iran, par exemple, l'Iran, c'est pas une nation, en fin de compte, ici, normale, en fait, ici, si je puis dire, en termes de valeur, en fait, on est bien d'accord. La dégradation, en fin de compte, ici, on parle d'une dégradation morale et spirituelle intense. Oui, on peut dire que l'Iran est, en fin de compte, dans cette situation. Attention, l'Iran gouverné par l'État islamique terroriste. On est bien là dans une dégradation morale spirituelle intense, ok, où se mêlent malice, perversité. Malice, perversité, oui, bien sûr, ok. Le but, en fin de compte, de l'Iran islamique dur, c'était bien, en fin de compte, de développer la bombe, en fait, atomique, ok, en fait, en dépit en fait, de l'adversité mondiale des pays, en fin de compte, occidentaux, oui. Donc, ils ont utilisé beaucoup de malice, de perversité pour cacher les choses et, en fait, développer l'uranium. Aujourd'hui, ils en sont à 60%. Alors que pour les biens, en fin de compte, publics, il faut de l'uranium enrichi, uniquement, je ne sais plus, en fin de compte, à quel taux, mais je crois que 5%, en fin de compte, c'était suffisant. Quand on est à 60%, ça veut bien dire effectivement qu'il y a bien une volonté, en fait, ici, d'utiliser l'arme, en fait, ici, nucléaire. Effectivement, ok, car le but déclaré de l'islam dur, effectivement, c'est de détruire Israël. Donc là, on est bien dans une confrontation spirituelle entre le bien et le mal, entre, en fait, ici, le juste et le méchant. Pareil. Donc là, il y a l'influence, en fin de compte, des esprits de Bélial. Donc, esprit de Bélial, esprit de vengeance, esprit de meurtre, esprit, en fin de compte, de racisme, d'antisémitisme, etc. Tout cela vient de Satan. C'est la haine, en fin de compte, de Satan qui s'exprime au travers de ce régime. Alors, que faut-il faire vis-à-vis d'un régime comme ça? Bien sûr qu'il ne faut pas permettre, en fait, qu'ils aient l'arme nucléaire. Ça va de soi. Quel est aujourd'hui le nombre de pays qui sont en fait ici là pour soutenir en fait Israël? Vous remarquez pas que sur l'ensemble en fin de compte des pays, c'est quand même en fait catastrophique quelque part. 2000 ans après la venue de Christ, qui est venu nous révéler la parole de Dieu pleine de grâce et de vérité, vous voyez que 2000 ans en fait après, eh bien il y a très peu de monde, très peu de nations qui en fin de compte soutiennent Israël aujourd'hui.
Ça, le Seigneur le voit. Dieu qui voit toutes choses juge chaque matin les cœurs, en fin de compte, des hommes. Il regarde ce qu'ils font, comment ils font, et en fin de compte, eh bien, il va les faire pousser dans le sens qu'ils ont choisi, en fait, ici. Ils ont choisi. Il va essayer de corriger ceux qui peuvent être corrigés, mais ceux qui ne peuvent pas être corrigés, eh bien, c'est comme Pharaon. Ok, ils vont s'endurcir et s'endurcir, s'endurcir, se raidir, se rendre intransigeants, etc. C'est ce que le régime, en fin de compte, va faire, en fait, ici, tout simplement. En fait, ici, c'est exactement comme Pharaon. Ils ne veulent pas plier, en fait, le genou devant l'Éternel Dieu, en fait, ici. Et surtout pas une petite nation comme Israël. Qu'est-ce que Israël? Un petit territoire, et ce sont des Juifs. Eh bien, effectivement, en fin de compte, l'Éternel se sert d'eux, se sert de son peuple, justement pour montrer, en fait, l'exemple. Et en fin de compte, Israël, voilà pourquoi le combat en fin de compte d'Israël contre l'Iran n'est pas en fait un combat d'une nation contre une autre nation, non, pas du tout en fait ici. C'est un combat spirituel. Voilà pourquoi en fin de compte, il est extrêmement important de soutenir Israël et de le dire et de l'affirmer. Cette nation, l'Éternel Dieu est en train de montrer au travers d'Israël à toutes les nations qu'il faut combattre en fait le mal, ce qui est mal sur la terre. La première fois où ce mot roa, en fait ici, donc retenez bien, en fait ici, ok, ce mot-là existe 19 fois dans 19 versets, ok, et en fin de compte, vous ne trouverez pas dans vos Bibles parce que c'est très très mal traduit. Et dans les dictionnaires, si vous regardez en fait ce mot-là, vous verrez qu'en fait c'est très mal traduit non plus, c'est insuffisamment traduit. On n'en a pas saisi en fin de compte le sens. Voilà pourquoi dans la Torah que nous allons éditer, on a corrigé tous ces versets et vous verrez en fin de compte la différence. Et également dans le Milon Katsar, c'est-à-dire le dictionnaire, en fait ici, j'en parle en fait compte déjà pour en fait faire un petit peu de pub, en fait ici. Donc, dans ce dictionnaire, il y a 380 mots que nous allons étudier dans le détail, en fait ici, pour retrouver la racine hébraïque ici et redéfinir en fait ici comment ce mot-là, en fait ici, ou ces mots-là doivent être traduits. Donc ces mots-là, comme ils existent dans tout le Tanakh, c'est-à-dire dans les prophètes, en fait ici, la Torah, les prophètes et les psaumes, eh bien vous pourrez en fait vous-même, avec ce Milon Katsa, le dictionnaire abrégé, en fait ici, vous pourrez retrouver les versets et aller revoir en fin de compte la traduction en fait aussi. On fera certains livres mais en fin de compte, ok, je ne sais pas si on fera tous les livres, en tout cas, déjà les principaux. On va d'abord faire la Torah, ensuite on fera les psaumes, ensuite on fera certains, en fait, ici, livres. La première fois, en fin de compte, où apparaît, en fin de compte, ce mot-là, c'est, en fin de compte, dans les vaches laides, en fait, ici. Les vaches laides, dans la vision de Pharaon, il y a des vaches, en fait, qui sont belles et grasses, et il y a des vaches laides. Et elles sont tellement laides, tellement affreuses, en fait, ici, que, en fin de compte, ici, c'est roi, le mot roi, qui est utilisé. En fait, on est en train de dire que l'Égypte est dans une dégradation, un état de dégradation avancée, complètement décharné. Voilà pourquoi, en fin de compte, on va retrouver ce mot-là également dans le chapitre sur les figues de très mauvaise qualité, dans Jérémie, chapitre 24, versets 2, 3, 8, 17. Et là, en fait, on voit que en fait, les figues sont tellement affreuses, en fait, ici, elles montrent quoi? L'Éternel Dieu montre à travers la bouche de Jérémie que les enfants de Juda, en fait, ici, à ce moment-là, avant la destruction de Jérusalem, en 586 avant l'ère chrétienne, étaient dans une dégradation, en fait, intense, tellement intense, en fait, ici, que la malice, la perversité et l'influence de mauvais esprits, en fait, étaient là, d'esprits de Bélial. Alors, en fin de compte, voilà pourquoi la destruction, en fin de compte, est annoncée, en fait, ici, pour Jérusalem. Il en est de la même manière, en fait, ici, il en est, en fait, pour l'Iran aujourd'hui,
dans le gouvernement, en fait, ici, islam terroriste actuel. Donc cela veut dire quoi? On doit condamner. Quels sont ceux qui condamnent, en fait, ici? L'Éternel entend, en fait, ici. L'Éternel entend, voilà pourquoi. Ce que nous voulons dire, en fait, ici, merci Seigneur pour, en fait, la délivrance que tu donnes à Israël. Et merci Seigneur pour le combat, en fait, que tu fais contre le terrorisme. Oh oui, bien sûr. Contre, en fait, l'armement nucléaire qui peut être utilisé. C'est pas qui peut être utilisé, qui va être utilisé pour détruire Israël. Merci Seigneur, parce que tu gardes Israël. Et en gardant Israël, tu gardes en fait aussi, en fait ici, toutes les nations, tous les peuples à droite et à gauche, qui en fait sont dans la même mentalité. L'Éternel Dieu, au travers de ce combat, est en train de former, d'éduquer les nations, en fait ici, du monde entier. Vont-elles écouter? Ok. La plupart ne vont pas écouter, oui, mais certaines vont écouter. Dans les 19 versets où se trouve ce mot roi, on peut constater que le mot roi est toujours mal traduit. Les traducteurs n'en avaient pas saisi la pertinence. On peut dire aussi que, en fin de compte, l'Éternel n'avait pas permis, compte tenu de leur attitude de cœur, n'avait pas permis qu'ils puissent voir et qu'ils puissent comprendre. Donc, la faute, en fait, on revient aux croyants, oui, en fait, ici, qui, en fait, ici, n'ont pas été suffisamment zélés pour écouter et mettre en pratique. Ils auraient dû faire comme, en fin de compte, ça fait au temps de Yeshua, ceux qui ont cru, en fait, ici, ok, eh bien, ils ont marché dans les voies de Yeshua. On a vu aussi le mot Rahav, qui est, en fait, ici, bien traduit. Ce mot, en fin de compte, nous parle de faim, de l'état d'être affamé, de la famine. Dans, en fait, dans la seconde, en fait, ici, le mot Rahav existe 101 fois dans 88 versets et est traduit 89 fois par famine, 12 fois par faim. Très bien. Là, en fait, ici, le mot Rahav est bien traduit. On peut dire on est dans la même idée. Faim, famine, c'est pareil. Donc, on est dans la même idée. C'est un mot qui est bien traduit. Ce mot-là, il est très important en fait aussi quelque part. Pourquoi? Parce qu'il nous parle de ce qui va arriver. Aujourd'hui, en fait ici, le dérèglement climatique, ok, entraîne en fin de compte des chaleurs en fait énormes, en fait bien sûr, et ça va peser en fait notamment sur nos cours d'eau, sur nos fleuves, etc. Et en fin de compte, ça va en fin de compte aussi peser sur notre terre en fait ici. Donc, effectivement, ces chaleurs, en fait, là, vont faire que la production, en fait, agricole, eh bien, elle va être bouleversée. Oui, bien sûr. Ça va forcément et inévitablement entraîner à terme des problèmes, en fait, d'approvisionnement et des problèmes de nourriture, des problèmes de faim, en fait, ici. Oui. Aujourd'hui, on ne connaît pas, en fait, la faim. Oui. Enfin, tout au moins, pas vraiment dans nos pays, en fin de compte, occidentaux. Mais en fait, ici, l'Europe va être touchée par ça. Oui. Pourquoi? C'est toujours, en fin de compte, ça fait partie des malheurs qui doivent arriver. Je rappelle 4 types de malheurs. La peste, en fait, ici. Je vais commencer plutôt par l'épée. L'épée, en fait, ici, rêve. Okay. Ra'av, la famine. Okay. Et Dever, en fait, ici, la peste. La peste ou les maladies, comme le Covid, en fait, ici. Et en fin de compte aussi les êtres de malheur. Les bêtes féroces, c'est traduit par bêtes féroces dans la Bible, en fait ici, mais c'est pas bêtes féroces, c'est êtres qui apportent le malheur, êtres vivants qui amènent le malheur. Ces êtres vivants peuvent être soit des animaux, en fait ici, soit en fin de compte des êtres humains, qui par leur choix, par leur attitude, par en fin de compte leurs paroles, en fait ici, sont des êtres de malheur, en fait ici. On peut dire, en fait ici, pour donner un autre exemple, un autre mot, est-ce que, en fait ici, Mélenchon, le parti LFI, est-ce que, en fin de compte, c'est un parti, enfin, glorieux devant l'Éternel? Non, évidemment. Mélenchon est un être de malheur, un être par qui le malheur, en fait, va arriver. Oui, bien sûr. Parce que, en fin de compte, il pousse, en fait,
Il pousse en fin de compte et il forme en fin de compte des hommes à la haine. En fait, ici, on n'est pas en fin de compte dans en fait la Torah. En fait, ici, avec grâce et vérité. En fait, ici, quelque part. Donc, voilà, effectivement, il va prendre en fait une position extrêmement violente vis-à-vis d'Israël, vis-à-vis, en fin de compte, ok, en fait, de Netanyahou, etc. Et donc, forcément, ça va effectivement envenimer les choses au niveau politique. On ne fait pas de doute politique. Donc, ce qu'on veut, c'est par rapport à l'écriture, ok, et on se cale par rapport à la Torah. Ok, ça c'est important. Ok. Donc ensuite, on a vu le mot ra'a. Ok, ra'a, donc c'est resh aïn. Donc je vois ici resh aïn. Ok. Et ok, j'ai du mal à cerner en fin de compte, c'est pas facile en fin de compte l'hébreu et le français en même temps. Donc resh aïn, on retrouve en fin de compte la racine qui parle de mal, de ce qui est mal, mauvais ou terrestre. Et en fin de compte ici, la lettre E, en fait ici, très importante, qui est en fait la lettre symbole de vie, en fait ici. Mais quand on parle de la vie, c'est vie, mais vie de Dieu, hein. La vie terrestre ne nous intéresse pas en tant que telle. Ok, ce qui nous intéresse, c'est la vie de Dieu. Donc Ra'a, en fait ici, quelque part, c'est un verbe, en fait ici, 173 fois dans 144 versets. La première fois, c'est dans Genèse 4.2, où l'on parle en fin de compte de Caïn, de Abel, qui en fin de compte était berger. Qu'est-ce que veut dire en fait la racine, Rechaïn? Elle nous parle de tous les soins terrestres que l'on apporte aux peines, aux soucis, aux chagrins, aux afflictions, d'où le verbe paître. Donc ici, paître, ou qui a donné en fait le mot pasteur, ou en fait le mot berger, c'est pareil, c'est le même mot. En hébreu, en fin de compte, ici en français, pasteur ou berger, c'est pareil. C'est quelqu'un qui est là, en fait, pour s'occuper, en fin de compte, des animaux, de les élever afin qu'ils soient bien. Et si ce sont des âmes, en fait, ici, eh bien, le pasteur, on voit qu'ainsi que dans les Écritures, la responsabilité d'un pasteur ou d'un berger, c'est de prendre soin de ses brebis dans le but de leur donner la vie, en fait, et la vie de Dieu. Amen. Ou simplement de les conduire, on est bien d'accord. Jacob, qui était en fait un patriarche, en fait ici, dans Genèse 48, 15, il bénit Yosef et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères Abraham et Israël, que le Dieu qui m'a conduit, donc en fait ici le mot est traduit par m'a conduit, ok, donc il reconnaît que Dieu a été son berger, il l'a conduit, en fait ici. Donc le verbe peut avoir un sens en fait ici de conduire. Généralement, c'est berger en fait ici, berger ou pasteur. Mais ça peut avoir dans certains versets un sens en fait ici plus directif. Voilà pourquoi nos chefs en fait ici, ce sont effectivement en fait aussi en fait des hommes qui en fin de compte sont chargés de nous conduire, mais de nous conduire dans le sens de la parole de Dieu, dans le sens en fin de compte, ok, de l'Éternel Dieu, car tout le monde sait ou devrait savoir que la terre et les cieux ont été créés par l'Éternel Dieu, en fait, ici. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a une responsabilité, en fait, ici, bien sûr, d'enseignement pour les pasteurs, mais il y a une responsabilité pour tous les gouvernements, pour tous les chefs, en fait, ici, tous ceux qui ont une responsabilité, en fait, ici, qui ont une autorité, en fait, ici, en France. Ça va du maire, en fait, ici, ok, du maire ou de tout responsable, du chef de famille, en fait, aussi, jusqu'en fait au président, oui bien sûr. Psaume 78, 72, ok, et David les dirigea avec un cœur intègre. Vous voyez, on a le même numéro en fait ici, c'est le même numéro strong, donc c'est le même verbe, ok. Donc, et David les dirigea avec un cœur intègre. Il les conduisit avec des mains intelligentes. Eh oui. Donc des mains intelligentes. Eh bien, c'est exactement ça. Main intelligente, en hébreu, c'est le même, en fait ici, c'est le sens tout à fait inverse de insensé. Ok. Donc, par rapport, en fin de compte, à Macron, en fait ici, notre président, eh bien, en fin de compte, on peut dire que, en fait ici, notre président gouverne avec des mains qui ne sont pas intelligentes, qui sont comme celles d'un insensé, en fait ici. Pourquoi?
Eh bien, tout simplement parce qu'il est loin de la parole de Dieu et il a rejeté la parole de Dieu. Et tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit est contraire, en fait, dans ses décisions, c'est toujours contraire à Dieu. Ça ne peut pas être agréable à Dieu. C'est impossible. Dans sa manière de faire, sa manière d'être, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, regardez-le en fait ici, dans les mois, les quelques mois qui lui restent au gouvernement, c'est un très bon exemple. C'est un très bon exemple d'un insensé, de quelqu'un qui prend toujours des décisions, mais des décisions qui, en fin de compte, sont dans le sens d'apporter le malheur, en fait, ici. Ok. Dans Jérémie 49, 19, là on parle en fait encore de chef ici. Donc là c'est le même verbe, le même numéro. Donc vous voyez ici, quel est le chef qui me résistera? L'Éternel Dieu, c'est lui qui décide, c'est lui qui gouverne aujourd'hui. C'est lui qui permet en fin de compte que les États-Unis puissent en fait ici bousculer en fait le monde. Cela ne veut pas dire que tout ce que fait Trump est juste. La politique émigratoire en fin de compte qu'il a est extrêmement mauvaise. Ok, extrêmement mauvaise parce qu'il ne connaît pas suffisamment les Écritures. Il a été élevé dans le monde en fait évangélique. Donc c'est un évangélique, donc il a une certaine culture chrétienne, mais il est loin de la Torah en fait ici. Mais il a pour lui de soutenir en fait Israël, c'est une excellente chose hein, pour lui, mais aussi pour le pays en fait ici, pour le moment. Ok. Mais en réalité, ça n'empêche pas que les États-Unis sont frappés par des tornades, par toutes sortes, en fin de compte, de problèmes, en fait, ici, qui vont aller s'aggravant, en fait, aussi. Car chaque pays, chaque homme, chaque femme, chaque pays a effectivement son chemin, en fait, à faire devant l'Éternel. Se repentir et, en fait, plier le genou devant l'Éternel. Michée 5.4. 5.4, en fait, ici, en fait, on parle de Yeshua. Il se présentera et il gouvernera. Vous voyez, en fait, ici, c'est le même verbe, 07 462, avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Donc, Yeshua viendra sur la terre, mais ce n'est pas maintenant. Ok. Mais déjà, Yeshua, en fin de compte, est là, auprès de chacun de nous, pour nous former, nous façonner nous apprendre à prendre les bonnes décisions dans en fait la situation dans laquelle en fait ici nous sommes. Le tout c'est d'apprendre en fin de compte à écouter effectivement comme il convient. Ok, je reviens donc à mon psaume 37, verset en fait ici 20. Alors j'étais au verset 27, oui c'est ça. Ok, je ne vais pas lire le début, c'est pas la peine. Ok, vous pourrez le lire si vous le voulez, en fait, ici. Ok, donc ça, c'est les psaumes corrigés. Donc nous avons corrigé un certain nombre de versets et un certain nombre de mots, en fait, ici, évidemment. Donc vous aurez cette édition, en fait, ici. En fait, on en fera une édition après, effectivement, la Torah. Je commence, en fin de compte, au verset 27. Ok, donc l'Éternel Dieu, en fait, ici, nous dit très clairement, en fait, ici, détourne-toi de ce qui est mal. Donc ça veut bien dire effectivement qu'il faut apprendre ce qui est mal devant Dieu. Ok. On voit bien en fin de compte que là j'ai le mot là. Ok. Donc détourne-toi du mal. Dans la traduction seconde, c'est détourne-toi du mal. Ok. Mais c'est plus parlant en fin de compte de dire. Donc là c'est bien le mot ra que l'on étudie en fait ici. 663 fois dans 623 versets. Ok. Donc l'Éternel Dieu dit bien en fait ici à tous les croyants. Okay. Donc, c'est tous ceux qui, en fait, ici, appartiennent au Seigneur et qui, notamment, ont donné leur cœur et leur vie à Yeshua. Ils ont été rachetés par le sang de l'agneau et ils doivent, en fin de compte, se détourner de ce qui est mal, en fait, ici, devant Dieu. Faire le bien, fais le bien et possède à jamais ta demeure. Donc, le fait de posséder sa demeure est dépendant, en fait, ici, de la notion de bien et de mal. Si, en fait, j'écoute, et que je me détourne du mal et que je fais le bien, à ce moment-là, en fait, ici, la conséquence, c'est que tu possèdes ta demeure. On ne peut pas être plus clair. Car l'Éternel aime le jugement juste. Ah, très important. Ici, enfin, ce mot-là, dans la traduction seconde,
est traduit par justice. Mais ce n'est pas justice. Le mot justice, c'est tzedek, en fait, en hébreu. Ici, c'est mishpat, en fait, que l'on a. Mishpat, on a fait, en fin de compte, les vidéos là-dessus. On a vu tous les versets, en fait, mishpat. 421 versets, pardon, 421 fois dans 406 versets. On a vu les 406 versets où ce mot-là existe, dans le but d'apprendre, en fin de compte, ce que c'est qu'un jugement juste. Si tu ne sais pas, en fait, ici, avoir un jugement juste, eh bien, ça va poser problème. Parce que ça veut dire que tu vas pécher, tu vas en fait faire des transgressions et tu ne sauras même pas que tu as péché ou que tu as fait des transgressions ou que tu es dans l'iniquité. Et donc, à ce moment-là, eh bien, ça veut dire que ton salut, eh bien, ça pose problème. Tu es un peu dans ce cas-là comme une vierge folle, en fait, ici, quelque part. Donc, il faut bien apprendre, en fait, ici, à apprendre à marcher, en fait, selon un jugement juste. Car l'Éternel aime le jugement juste et il n'abandonne pas ses fidèles. Très bien. Alors ici, le mot, en fin de compte, fidèle, en fait, ici, en hébreu, c'est racide. Donc, je vous l'apprends et je vous le montre. Racide ou racidim. Ok? Racide ou racidim, en fait, au pluriel. Ce n'est pas un mot très, très courant, en fait, ici. C'est 32 sur 32, en fait, ici. C'est un adjectif. Ok. Et souvent, c'est traduit par fidèle, tout simplement. Mais quand on le traduit simplement par fidèle, ça ne donne pas, en fin de compte, ici, comment dire, la vraie dimension de ce mot-là. Les racidim, en fait, ici, chez les Juifs, c'est une partie des Juifs, c'est en fait ceux qui sont très religieux. En fait, on les appelle des racidim. Ok. Donc, Dieu ne nous demande pas d'être comme ça. En fait, non. En fait, ici, racidim, en fait, ici, c'est tous ceux qui sont fidèles, mais qui sont fidèles à sa parole pour l'écouter et la mettre en pratique. On pourrait en fait mieux traduire ce mot-là en disant, je vous l'ai mis entre parenthèses, ok, ceux, en fin de compte, qui ont la foi en lui, ou ceux qui croient en fait en lui, en fait ici, et qui mettent en pratique avec zèle. Oui, c'est ça que veut dire le mot racide, en fait, ici, quelque part. Donc, quand on traduit simplement par fidèle, on est un peu juste, en fait, ici. C'est pas tout à fait la bonne traduction, en fait, ici. Mais je vous ai montré, en fait, le mot. Donc, il faut qu'on soit des racidim, en fait, ici, des hommes, en fait, plus que fidèles à la parole de Dieu. C'est-à-dire des croyants et des croyants qui s'attachent à Dieu et qui restent attachés à la parole de Dieu. Ils sont toujours sous sa garde. Donc là, l'intérêt, c'est qu'en fin de compte, ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Ici, j'ai bien le mot méchant, vous le connaissez, je vous l'ai montré en fin de compte déjà, et on a fait les vidéos. Rachat 263 fois sur 249. Ok. Donc là, en fait ici, les méchants sont retranchés. Ok. La postérité des méchants est retranchée. C'est la Bible qui l'affirme. C'est toujours en fin de compte comme ça. C'est pour ça qu'en fait, les responsables de l'Iran aujourd'hui, le gouvernement en fait iranien, si en fin de compte ici, finalement, en fait ici, les États-Unis donnent leur soutien en fait ici à Israël, c'est bien pour en fait ici renverser le gouvernement en fait ici terroriste qui est là-bas, car ils sont comme des méchants. Et l'Éternel Dieu dit bien que s'ils persévèrent dans la voie de la méchanceté, eh bien, dans ce cas-là, en fait, ici, c'est la ruine qui les attend. Les justes posséderont le pays. Donc là, c'est le mot tzaddik. Vous le connaissez déjà, on l'a vu déjà, en fait, ici. Tzaddik, en fait, ici, c'est un adjectif 206 fois dans 197 versets. Là, ça nous parle du juste. L'Éternel Dieu oppose toujours, en fait, ici, le juste avec le méchant. Dans les Écritures, c'est très très clair. D'un côté les justes, ok, et en fin de compte, de l'autre côté, les méchants. En réalité, dans la Brit Hadasha, Yeshua, il va venir et il fait la même chose. Il va faire la séparation entre les justes et les injustes. Et oui, c'est ce qu'il vient faire en fait ici. Quand il va venir, il va en fin de compte séparer en fait ici les justes des injustes. Mais la notion d'injuste en fait en grec, c'est exactement en fait la notion des méchants en fait ici, tout simplement, parce qu'ils sont
injustes, ils sont injustes. Tous les méchants sont injustes parce qu'ils sont toujours, en fin de compte, dans la veine, en fait, ici. Ok. Dans les Écritures, c'est très clair. Ainsi, on voit que, en fait, ici, quand on revoit, en fin de compte, les traductions, on s'aperçoit, en fin de compte, que, en fait, ici, ce que les nations appellent Ancien Testament et Nouveau Testament, en réalité, ça fait qu'une seule parole, c'est les Écritures, et on a la même signification, en fin de compte, dans la première et dans la deuxième alliance. On a, en fait, tout à fait des concordances. Or, si vous lisez aujourd'hui, en fait, les traductions, ok, du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament, on a l'impression que c'est deux livres, en fin de compte, ok, presque différents, parce qu'on n'a pas les mêmes mots, en fait, ici. Et oui, en fait, ici, les traducteurs et la théologie de remplacement a fait qu'on a utilisé d'autres mots, en fait, ici, pour le Nouveau Testament, et en fin de compte, faire la jonction entre les deux, eh ben, c'est pas évident. C'est pour ça que nous nous employons depuis, en fin de compte, des années déjà, en fait, ici, à retraduire, en fait, les textes de manière à retrouver le sens hébraïque des mots et à être dans la vérité de Dieu, en fait, ici, par la puissance de l'Esprit. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. Exactement, en fin de compte, ici, on peut dire, en fin de compte, que les justes posséderont le pays. Ça veut dire Israël, oui, est considéré comme une nation, en fait, ici, qui est appelée à la justice de Dieu. Même s'ils ne sont pas parfaits, en fait, aujourd'hui, ils doivent donner leur cœur et leur vie à Yeshua. C'est une démarche qu'ils feront. Mais normalement, en fin de compte, le flambeau était, en fait, aux nations. Et c'est les nations qui devaient montrer, en fait, ici, le Christ hébreu. Malheureusement, en fait, ici, les nations, au lieu, effectivement, de montrer, en fin de compte, que Christ, ok, est bien le fils de David, ok, eh bien, un hébreu, en fin de compte, ici, qui, en fin de compte, n'a jamais remis en question la Torah, eh bien, en fin de compte, les nations, elles ont pris, en fin de compte, la parole de Dieu, elles l'ont déformée, et elles ont créé leur propre montagne spirituelle, montagne catholique, protestante, évangélique, à côté de la montagne de Sion, la montagne de Dieu. La montagne où, en fin de compte, il n'y a aucun mensonge, aucune hypocrisie, où effectivement on grimpe spirituellement vers Dieu. Les justes posséderont le pays, ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse, et la langue et sa langue proclament un jugement juste. Ah oui, vous voyez ici, c'est encore traduit proclame la justice. Mais quelle justice! Donc dans les traductions, les chrétiens, en fin de compte ici, comme ils ont des traductions qui sont faussées, en fait ici, ils sont incapables, en fait ici, de dire ce qu'il en est au juste. Ok. Quelle justice! Le mot mishpat est encore traduit ici par justice. Justice, c'est le mot tzedek. Non, ici, le jugement juste. Et c'est très important cette différence. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu nous dit, en fin de compte, de marcher dans un jugement juste. Et l'Éternel Dieu dit dans les Écritures que tous les jugements de l'Éternel sont justes. Cela veut dire qu'en fin de compte, dans toutes les Écritures, dans la Torah, les prophètes et les psaumes, il y a en fin de compte des jugements, oui bien sûr, et des jugements que l'Éternel Dieu nous donne pour nous montrer comment, en fin de compte, il fonctionne dans sa justice. Et il veut que ses enfants apprennent à marcher dans ses jugements, en fait ici, dans ses jugements justes, de manière à apprendre, en fin de compte, ce qui est juste devant lui. Mais en réalité, en fait ici, en fin de compte, les pasteurs, les pasteurs, les prêtres, tous ceux qui sont responsables spirituellement n'ont jamais enseigné ces choses, oui bien sûr. Et on est 2000 ans en fin de compte après. Donc vous voyez que le péché en fin de compte a perduré pendant 2000 ans, la transgression en fin de compte à la Torah a perduré, et l'iniquité en fin de compte, ok, eh bien elle a perduré siècle après siècle. Et en fait, on a enseigné la tradition chrétienne au lieu, effectivement, en fin de compte, d'enseigner la Torah, en fait, ici. Donc ça, effectivement, c'est extrêmement grave. Ça entraîne des conséquences très, très, très graves qui fait que toutes les nations occidentales vont être largement, très, très largement secouées. Les autres nations vont être secouées aussi, mais pour d'autres raisons. Idolâtrie, en fait, ici,
ok, occultisme, etc. Oui, bien sûr, ok, mais pas pour les mêmes raisons, mais ils seront frappés aussi, ok. La Torah, en fin de compte, de l'Éternel, de son Elohim, ah, tiens, vous voyez ici, vous avez le mot Torah. Le mot Torah, en fait, ici, ok, vous l'avez là, il existe 219 fois dans 213 versets, ok. Donc le mot Torah, c'est un mot qui n'aurait jamais dû être traduit. On aurait dû garder le mot Torah. Comme on a gardé le mot Amen, le mot Amen est passé en fin de compte dans les langues des différents pays et est resté, tout le monde sait ce que ça veut dire Amen. Quand on dit Alléluia, on sait à peu près ce que ça veut dire, en fait, ici. OK, oui. Et c'est un mot hébreu. Oui, bien sûr. Donc, comme ça, vous avez différents mots qui existent, en fait, ici, comme tohu bohu, en fait, en français, etc. Beaucoup d'autres mots, en fait, aussi existent. Donc, cela veut dire qu'en fait, le mot Torah, il n'aurait jamais dû être traduit. Ainsi, si le mot Torah, en fait, on l'avait gardé, ok, la montagne catholique n'aurait jamais pu se monter, s'élever. La montagne protestante, jamais non plus. En fait, les évangéliques non plus, en fait, ici. Car, en fait, ici, on a changé, en fait, le mot Torah, on a mis loi, et la loi est devenue la loi catholique. Ok. Et, en fait, chez les protestants, la loi est devenue la loi protestante. Chez les évangéliques, la loi est devenue, en fin de compte, la loi évangélique de différentes confessions. Non, si on avait gardé le mot Torah, en fait, ici, tous auraient utilisé le mot Torah, et c'était par rapport à la Torah qu'il fallait, en fin de compte, faire les choses. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est l'esprit pervers, en fait, de Satan, qui est là pour déformer. On est, en fin de compte, là dans Roa, c'est-à-dire une dégradation, en fait, ici, morale et spirituelle, qui entraîne malice, perversité, malice parce qu'on crée, en fait, une doctrine, en fait, ici, perversité, en fait, ici, car, en fait, ici, eh bien, on définit, en fin de compte, sa religion, en fait, ici, et effectivement, les esprits mauvais, c'est les esprits, en fin de compte, de haine, les esprits de violence, d'extermination, comme vous le voyez, l'extermination des Juifs, ou vous le voyez, l'extermination, en fin de compte, ici, de tout ce qui s'est passé au travers de l'histoire, en fait, ici, avec l'Église catholique, qui a persécuté en fait à outrance en fait ici les peuples. Ok, ici en fait ici comme l'Inquisition. L'Inquisition, est-ce que c'est spirituel? Bien sûr que c'est spirituel, mais c'est satanique. Donc on voit bien là qu'il y avait une influence de Bélial, une influence de Satan au travers de l'Église en fait ici catholique. Ok, et pourtant l'Église catholique, elle existe en fait encore. Ok, ok, le Seigneur est souverain. Ok. Donc la Torah, en fin de compte, de son Elohim, ok, est dans son cœur. Et oui. Est-ce que nous avons la Torah? La Torah, c'est la vérité. C'est pas de chancer le point. Donc, quand la Torah est dans le cœur, en fait, ici, le cœur, c'est pas le cœur physique, hein, c'est le cœur spirituel. On est bien d'accord. Ok. Donc, c'est pas ne chancelle point. Ok. La Torah de son Elohim est dans son cœur. Résultat des cours, c'est pas ne chancelle point. Rien ne peut faire chanceler quelqu'un qui a la Torah. Le méchant épie le juste, bien sûr, toujours, et cherche à le faire mourir. Oui, donc dans le monde, tout le monde n'est pas gentil, tout le monde n'est pas beau. Donc ça veut dire qu'effectivement, si on écoute la Torah, eh bien vous vous apercevrez qu'autour de vous, il y a des gens qui vous regardent avec un mauvais œil, si je puis dire, ok, qui peuvent chercher à nous faire mourir. Donc il faut faire attention. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner ce qu'on fait, non, ça veut dire qu'il faut s'attacher encore plus à Dieu. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains et ne le condamne pas comme s'il avait agi comme un méchant, en fait, ici, quand il est jugé. Donc, en fait, ici, ça c'est très important. L'Éternel veille sur ses enfants. Espère ardemment en l'Éternel. Donc ici, c'est le mot espérer, mais en fin de compte, il est conjugué au piel. Donc ça veut dire, c'est en fait espérer, mais fortement. Espérer ardemment. Espère ardemment l'Éternel. Garde sa voie. Il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. Donc tu verras les méchants retranchés. Les méchants ne peuvent pas subsister. Plus tu t'attaches à Dieu, plus les méchants, en fin de compte ici, s'écartent, en fait ici, et s'en vont, et sont même retranchés.
Donc l'Éternel Dieu va se servir effectivement de nous pour, en fin de compte, aussi être un témoignage dans le but, en fait, que le méchant puisse se poser éventuellement les bonnes questions, parce que l'Éternel Dieu est le Dieu de la vie et il ne veut même pas la mort du méchant. Ce qu'il veut, c'est qu'il change de voie. Voilà pourquoi, en fin de compte, il ne faut pas être dupe. En fin de compte, il faut marcher avec Dieu. Verset 35. J'ai vu le méchant dans toute sa tyrannie, en fait, ici. Donc, ici, en fin de compte, c'est pas tout à fait dans toute sa puissance. La seconde traduit dans toute sa puissance. Oui, mais en fait, ici, le mot, en fait, haritz, a en fait une connotation de tyrannie, en fait, ici. C'est-à-dire, en fin de compte, ici, c'est mieux de traduire dans toute sa tyrannie, ok, ou sa puissance, en fait, ici, méchante, en fait, ici, quelque part. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Ok. C'est exactement, en fin de compte, le cas, en fait, de l'Iran. J'ai vu le méchant dans toute sa tyrannie. Là, vous avez un exemple, en fait, très, très clair, en fin de compte, ok, de méchant dans toute sa tyrannie. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé et voici, il n'est plus, en fait, ici. Donc, au travers de ces versets, si on le voit et on le comprend, en fait, ici, la volonté, en fin de compte, de l'Éternel, c'est bien, en fin de compte, de détruire, en fait, le méchant dans toute sa tyrannie qui règne, en fait, ici, sur l'Iran. Oui, bien sûr, c'est tout à fait biblique, c'est conforme, en fait, aux Écritures. Alors, est-ce que, en fin de compte, ok, les États-Unis vont soutenir Israël dans ce combat pour réaliser la volonté, en fin de compte, de Dieu? Ok, on le verra, en fait, ici. Ok. Donc c'est ça que l'Éternel Dieu en fait veut faire. Donc Dieu est en train de tester en fait aussi les États-Unis, Trump en fait ici. Est-ce qu'il va soutenir jusqu'au bout en fait Israël? Est-ce qu'il va y avoir d'autres oppositions? Mais forcément, il va y avoir d'autres oppositions qui vont se lever en fait ici contre les États-Unis. Mais est-ce que les États-Unis auront le courage en fait ici d'aller jusqu'au bout? Donc le bon combat, c'est le combat de l'Éternel. Il a passé et voici, il n'est plus, et je le cherche et il ne se trouve plus. Voilà ce que l'Éternel Dieu dit sur le méchant, sur le tyran. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de shalom, l'homme de paix. On peut traduire par paix, mais shalom, c'est plus en fait que la paix, en fait ici. Hein, c'est une, comment dire, c'est une paix souveraine, en fin de compte, qui nous remplit, en fait, ici. C'est pas la paix tout simple, en fait, ici. Mais ceux qui transgressent sont tous anéantis. Ceux qui transgressent sont tous anéantis. La postérité des méchants est retranchée. La victoire des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Est-ce que, en fin de compte, le peuple juif a vécu des détresses oppressantes qui amènent l'angoisse? Oui, bien sûr. Alors, en fait, l'Éternel Dieu ne veut plus, en fait, ici, que Israël vive ces choses-là. C'est terminé. Terminé pour eux. Voilà pourquoi, en fin de compte, ici, face au monde entier, en fait, ici, l'Éternel Dieu veut, en fait, ici, élever, en fait, Israël, afin que tous les Juifs dans le monde entier puissent voir que, en fin de compte, la détresse oppressante qui amène l'angoisse n'est plus pour eux. C'est terminé, en fait, ici. Dans la mesure où il se pose les bonnes questions, attention, ok, tout Israël a une démarche à faire vis-à-vis de Dieu pour, en fait, être racheté par le sang de l'agneau. L'Éternel les secourt, il les arrache, en fait, du danger, il les arrache totalement des méchants. Donc le verbe en fait ici utilisé est en fait ici le verbe palat. Palat, c'est traduit en fin de compte dans la seconde par délivrer. Oui, c'est, on peut dire tout à fait. Mais il y a d'autres mots pour dire délivrer en fait aussi. En réalité, palat, c'est plutôt arracher en fin de compte du danger. Ok. Et en fait, il est conjugué au piel. Donc c'est une forme intensive en fait en hébreu et en fait au parfait. Donc le parfait, ça veut dire que c'est accompli. Ok. Donc on pourrait traduire en fait l'Éternel les secours, il les a arrachés du danger.
c'est quelque chose d'accompli. Donc aujourd'hui, au moment où je vous parle, en fait, on peut dire en fait ici que la victoire est acquise à Israël. Oui, ok, selon les Écritures, ok, il les arrache du danger. Il n'y aura pas en fin de compte de bombes nucléaires sur Israël. Oui, évidemment. Voilà pourquoi il faut que les États-Unis aillent jusqu'au bout pour accomplir la volonté de l'Éternel. Est-ce qu'ils iront jusqu'au bout? Ok, Dieu le sait, oui, bien sûr. Ok, tout dépendra de leur attitude de cœur, en fait, ici. Même chose, je retrouve ce même verbe, en fait, ici, à la même conjugaison, en fait, justement après, en fait, ici. Ok. Donc, toujours palate, piel parfait. Donc, en fait, il les arrache du danger, oui, il les arrache, mais comme le verbe, en fait, est répété ici, et que c'est un parfait, en fait, ici, on peut dire, il les arrache totalement, ou pleinement, en fait, ici, parce que c'est ce qu'on appelle un accompli, en fait, en hébreu, en fait, ici. Donc, c'est un accompli. Donc, ce que l'Éternel Dieu est en train de faire, en fait, ici, en dépit, en fait, ici, du soutien, en fin de compte, des nations, et ces nations ne soutiennent pas, en fait, ici, Israël, dans la très grande majorité, mais l'Éternel le voit. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu est en train d'agir, en fait, ici, sur Israël, et de relever Israël, et de délivrer pleinement ou complètement, d'arracher, en fait, ici, Israël, en fait, ici, du danger. Du danger nucléaire, oui, bien sûr, mais en fin de compte, du danger tout court. La bombe, en fin de compte, elle n'est pas tout à fait, en fait, prête, effectivement, mais il y a un danger. Ils sont déjà à 60%, et la volonté, en fait, de l'Iran, c'est de détruire Israël. Donc, rien que ça, en fait, ici, ça voulait dire, en fait, ici, que les nations, et notamment les nations dites de chrétiennes, de culture judéo-chrétienne, auraient dû toutes, en fait, être derrière Israël. Voilà pourquoi c'est mal devant Dieu que de ne pas soutenir, en fait, Israël en l'état actuel des choses. Donc, les nations européennes, aujourd'hui, ou les églises, est-ce qu'on a entendu, en fait, les églises, en fin de compte, ok, dire quelque chose par rapport à ça? Non. Silence, en fait, ici. Ça veut dire effectivement, quelque part, en fait, ici, eh bien, en fin de compte, que tout cela, c'est mal devant Dieu. Ce sont des comportements, en fin de compte, ok, qui sont inadmissibles quelque part, parce qu'on ne veut pas combattre le mal. Alors, puisqu'ils n'ont pas combattu, en fait, le mal, malheureusement, en fait, ici, le malheur, le terrorisme, en fait, ici, va se réveiller en France. Oui, bien sûr. Va se réveiller en France, dans beaucoup de nations, oui, bien sûr. OK? Voilà pourquoi c'est en fin de compte le malheur qui arrive en fait ici. Et le Moyen-Orient, qui était en fait une région, en fin de compte, ici, très tendue, avec le Hamas, le Hezbollah, les Houthis, etc. OK? Eh bien, en fin de compte, ici, avec l'Iran, etc. Eh bien, avec Israël, en fait, ici, rétabli, en fin de compte, dans sa position, le Moyen-Orient deviendra une région, en fait, ici, qui, en fin de compte, sera bénie de l'Éternel. Béni de l'Éternel, comme en fait vous ne pouvez pas imaginer, en fait ici, face au jugement des nations. Car, en fait ici, le temps des nations se termine. Donc, ce qui veut dire que le temps, en fait, où les nations dominent, en fait ici, petit à petit, va, en fin de compte, diminuer, en fait ici, et perdre, en fait ici, de leur pouvoir parce qu'elles n'ont pas fait ce qu'il fallait. Alors, perdant du pouvoir, perdant en fin de compte face à l'ennemi, elles vont devoir s'associer et il y aura la création en fait, du royaume mondial des licornes. Et en fin de compte, à ce moment-là, dans les licornes, trois tomberont en fait ici, et c'est là que l'Antichrist, celui qui est appelé l'Anomos, c'est-à-dire le centaure, régnera sur le monde entier. Et Israël, en fin de compte, sera là. Oui, bien sûr. OK. Dans ce combat-là. OK. On continue. Ah, j'ai pas pris en fin de compte le mot.
Quand je récupère en fait ici ma sélection et on va aller en fait au suivant. OK. Alors je copie, je demande 2 secondes, je mets dans ma sélection ici et je cherche en fin de compte le mot ras suivant en fait ici. Donc on est dans Psaume 37 en fait, verset 20, 27. OK. OK. Et on va au suivant. Et on arrive en fin de compte dans le psaume en fait 38. Psaume 38, ok, et ben je ne vais pas avancer plus parce qu'on a déjà en fin de compte fait pas mal. Et là, on est arrivé à 38-12. Ok, donc on va en fin de compte s'arrêter là pour ce soir. Ok, psaume 38-12. Et on reprendra en fait la fois prochaine, ok, à cet endroit-là. Ok. Remettons en fin de compte ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Père très saint, nous te rendons grâce en le précieux nom du soir. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous fais des temps, tu nous fais vivre des temps prophétiques. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Que ce qui n'est pas de toi dans le nom de Yeshua s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité au travers de Yeshua. Oui, et que cela puisse en fait ici trouver un terrain favorable dans chacun de nos cœurs. Oui, et que ta parole ne remonte pas au ciel sans avoir pleinement accompli ta volonté, notamment de nous former, de nous façonner, afin que nous puissions être un même cœur, une même âme, pour te servir, te glorifier, toi, le seul vrai Dieu, dans les temps qui viennent, à la gloire de ton saint nom. Merci, merci Père, merci Yeshua, merci Esprit Saint. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Shalom à tous. Amen.